Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Puisque en fait je viens d'arriver à mon Airbnb à Lisbonne. Je suis ici pour une bonne semaine. On est actuellement le 11 avril et je repars lundi 17 le soir. Donc une très bonne semaine. Je suis venue solo et en fait j'ai décidé de venir à Lisbonne. Alors j'étais déjà venue il y a 5 ans et en fait je voulais vraiment revenir et c'était vraiment le temps qu'il me fallait là vraiment. Donc là je suis super contente, l'Airbnb est vraiment mimes. J'aime beaucoup, il y a une très belle vue, il faut absolument que je vous fasse le Airbnb tour, donc c'est parti. Du coup, dès qu'on rentre, bon là il y a la porte, hein, vous avez capté, petite déco trop mimi, vraiment vraiment trop mignonne, petite télé, petit siège, tac, petite plante, franchement c'est trop mignon. C'est juste dommage pour le manque de luminosité, mais après c'est comment c'est fait. Alors, quand on continue ici, ça commence à être un peu... genre vraiment pour quelqu'un qui est grand, là, ça c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Si vous êtes grand, je ne vous conseillerais pas ce Airbnb. Du coup, quand on descend... Alors là, si je descends, tac, c'est du coup la cuisine. Donc juste ici, c'est vraiment fait de manière assez particulière. Moi, j'aime beaucoup. Ça change des constructions normales, je dirais. Donc voilà, je pense qu'il y a le frigo ici en dessous. Ouais, il y a le frigo en dessous. Je trouve ça trop mime. C'est un côté un peu... je sais pas comment vous expliquer. Il y a un côté un peu ancien. Bois, voilà. Franchement, assez fonctionnel, assez mimes. Et là, ici, il y a du coup la petite salle de bain. Trop mignonne. J'adore les briques là, comme ça, vertes. Carrelage vert là. Trop beau. Vraiment trop mimes. Et ensuite, du coup, donc quand on remonte, là il faut monter, il faut un peu, même moi je me baisse la tête parce que j'ai peur, clairement. Et là, du coup, on arrive dans la chambre avec un grand lit, vraiment, avec un lit très mimes. Des petites serviettes. J'aime trop le plafond. Vous avez réservé les meilleurs pour la fin. La vue du Airbnb, les gars, s'il vous plaît. Déjà, les gens qui sont sur ce bateau-là, vous avez trop de chance. Et la vue sur la mer. Vraiment, c'est magnifique. Il est 18h30, je crois. Je vais me dépêcher d'aller au centre-ville, marcher un peu. J'ai pas du tout prévu de plan précis. J'ai noté vite fait des trucs à partir de vlogs et de ce que j'ai vu sur Insta. Mais j'ai pas d'itinéraire précis. C'est un peu une première fois. Et je voulais un petit peu me surprendre. Donc là, par exemple, j'ai commencé à regarder un peu un resto, etc. Et je me suis dit, mais en fait, non, pas du tout. J'ai juste envie de me balader. Et je me pose. Et 4 viennent, vraiment 4 viennent. Et je me poserai là où bon me semble. Franchement, je suis trop contente. Grateful. Je trop hâte de vous emmener avec moi dans cette semaine. On va se reposer, slow vacation, slow life. On va prendre le temps pour soi, etc. J'aimerais bien aller me faire masser aussi. Là, j'avais les cervicales bloquées la semaine dernière, vous vous rappelez dans le dernier vlog. Là, ça va beaucoup mieux. Je sens quand même un peu et j'ai du mal à dormir sur le côté droit. Bref, on s'en fout. On est là pour chill. On va y aller. Guys, je vous ai pas fait l'outfit du jour, mais je vous le fais en vite fait, là, comme je vais repartir. Du coup, j'ai mis ma veste COS, celle-là, mais je crois qu'en fin de semaine, il va faire tellement chaud qu'il n'y aura plus besoin de veste, mais bon. Je l'ai quand même mise, un petit t-shirt crop top orange, un cargo gris clair, et j'ai mis ça avec mes Air Force Kit. Voilà, et vous connaissez mon amour pour ce sac. Là, je pense que je vais pas prendre les AirPods, je vais vraiment être concentrée dans la ville. Donc, let's go. Guys, du coup, là, je suis en train de marcher. C'est juste trop beau. Je vais vous mettre les images. Vraiment, c'est magnifique. Regardez déjà ce bâtiment. C'est pas trop beau. Et le quartier dans lequel... En fait, je me suis dit, putain, quand je suis arrivée, je suis trop excentrée, en fait. Et en fait, pas du tout, c'est hyper calme, mais à la fois, il y a des touristes quand même. Mais franchement, genre le bail, hyper mimes. Trop mimes le quartier. Je crois que vraiment, j'avais zappé à quel point le Portugal, c'était trop beau, en fait. Alors vraiment, il faut que je vous pose là, je vous fasse un petit fit check, là. Comme ça.
vraiment trop mimes. Genre il y a du monde et à la fois il n'y a pas du monde. Genre c'est trop agréable, le temps il est parfait. Donc guys, du coup en fait là j'ai marché jusqu'à la cathédrale de C et je crois que de souvenir quand j'étais venue à 5 ans, je l'avais fait avec ma cousine mais je me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle grave de l'endroit en fait. On est le mercredi 12 avril, il est actuellement 10h16, comme vous avez pu le voir, j'ai bien pris mon temps ce matin. J'avais mis mon réveil à 7h. Là aujourd'hui absolument aucun plan. Là je crois que ce voyage ça va être un freestyle mais qui va dans tous les sens. Je vais vous montrer l'outfit tout de suite. Donc je vous montre la petite chemise là que j'ai pliée comme ça et en dessous j'ai un petit crop top blanc, je l'ai mis avec un cargo vert et mes petits dunks noirs, voilà, trop mimes. Mon sac COS, voilà, c'était ça que je cherchais, j'allais dire Le Maire parce que je suis obsédée de Le Maire en ce moment. Mais non, c'est un sac COS, je vais mettre mon sac COS, je vais prendre mes AirPods et mon iPad et let's go! J'ai fait 3 friperies, je vous mettrai les noms. C'était pas ouf parce qu'en fait ce qu'il y avait c'était plus fringues des années genre 2000-2010 et c'est pas trop ma gamme ou alors faut genre bien fouiller et là il y avait vraiment rien. Je suis en train de marcher un peu autour. J'ai envie d'aller au château de Saint-Georges, je crois que ça s'appelle. Comme ça à 15 minutes à pied mais qu'il y a des pentes partout, bah en fait je mets genre 20-25 minutes à y aller, c'est pas grave, on va y aller à mon rythme très clairement. Et le temps il est un peu bizarre aujourd'hui, genre il y a grand soleil d'un coup, nuage d'un coup, à un moment il faisait super froid. Guys, du coup je viens d'arriver au château de Saint-Georges, donc j'ai pris les billets et tout, j'ai fait la queue et tout. Il y a pas mal de monde, mais franchement ça va. Là je sais pas pourquoi il y a masse de nuages gris, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Vraiment au niveau du temps là aujourd'hui, c'est un peu une minute il fait beau, une minute il fait nuageux. Il a pas plu vraiment. Il fait pas de bois à toucher mais il a pas plu.
Donc là, je me suis posée un peu vite fait sur la place avant d'entamer le château là, parce que les montées, les gars, si vous venez au Portugal, assurez-vous d'avoir des bonnes chaussures, des bons genoux, de vous étirer, parce que c'est que des pentes, c'est San Francisco en fait le bail. Donc non, vraiment, vraiment, je suis en train de prendre des forces là, vraiment. Putain, il commence à pleuvoir. Yes. Regardez les pastels, les gars. Ça a l'air trop bon. J'ai pas encore très faim. Et du coup, je vous reprends. J'ai fini la visite du château, c'était trop bien. Je me suis posée un peu, je me suis reposée et tout. Et en fait, en venant, il y avait une boutique qui vend des pastas de Nutella. Je sais pas comment vous prononcez ça là, avec des pastas là. Trop bon. Du coup, vous connaissez votre goût. Avant que ça tombe. J'en ai pris un. Parce que je voulais goûter, la boutique avait l'air sympa et tout, donc c'est le premier que je goûte, c'est pas le dernier je pense. J'ai pris une petite bouteille d'eau, là je me suis posée dans la calier, moi je suis posée dans la street, I'm in the streets, je suis vraiment dans la rue, posée dans la rue, tranquille, je vais goûter tout ça, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Je crois que la dernière fois que je suis venue au Portugal, tout ce qu'on avait goûté c'était pas bon parce qu'on n'était pas allé aux bonnes adresses, donc on va dire que c'est comme si c'était la première fois que j'en mangeais, ok? Parce que vraiment, je m'en rappelle même pas en fait. J'ai même pas un bon souvenir de ça. C'est trop bon. C'est excellent. Random, hyper random. On est aujourd'hui le deuxième / troisième jour. Enfin, on est toujours... Du coup, on est le 13. On est le 13 avril et aujourd'hui, j'étais pas bien du tout. Alors, je vous explique. Je n'ai pas l'habitude de boire du café en général, ni du lait. Voilà, je ne bois pas de lait et je ne bois pas de café, mais j'adore aller dans des coffee shops et me faire des ice latte, des cappuccinos et compagnie. Mais à chaque fois, ça ne me réussit pas. Donc moi, je comprends jamais les leçons. Je les comprends avec l'alcool et j'ai arrêté l'alcool depuis l'année dernière. Ça fait 1 an que j'ai arrêté l'alcool pour des raisons vraiment personnelles. Enfin, dans le sens où voilà, je voulais juste arrêter l'alcool, ça m'apportait absolument rien. Et en fait, je me rends compte que je devrais faire exactement la même chose avec le café. Parce que je vous explique, hier, le ice latte que j'ai bu était pas ouf. Déjà, était pas ouf. Il était pas exceptionnel, mais je me suis quand même forcée à boire parce que bon, gâcher c'est un peu chiant.
Ah, je me suis mis au lit super tôt, vraiment super tôt. J'étais vraiment prête à dormir et j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 4 heures du matin. Entre angoisse, anxiété, j'étais à la fois excitée en fait par le café et mon corps n'est pas habitué. Alors que j'étais fatiguée, j'avais marché plus de 12 000 pas. Enfin, moi, ça me fait beaucoup, sachant que je suis pas quelqu'un d'active. J'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Et vous savez, c'est comme quand on est petit, on est forcément fatigué la journée, mais que, je sais pas. Bref, je n'ai pas réussi à dormir. Ce matin, je me suis réveillée à 8h30, 9h. J'étais complètement dans les vapes, mais dans une fatigue incroyable. Du coup, j'ai juste décidé de passer la journée ici. J'ai chill, j'ai regardé ma série, j'ai fait une sieste, j'ai mangé les restes de la pizza de lundi soir, du coup. Donc là, je pense que en fait, en vrai, je vais pas du tout, j'ai pas du tout envie de sortir. Vraiment, pour le coup, j'ai vraiment envie de me reposer tranquille. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est le 14 avril, il est actuellement 9h30 et je m'apprête à sortir. Voilà. Vous avez pu le voir hier, c'était un peu un breakdown de tout, à la fois mental et à la fois physique. J'étais super fatiguée du voyage, du premier jour, etc. J'avais beaucoup de courbatures. Et en fait, j'ai décidé de rester au Airbnb toute la journée. Programme d'aujourd'hui, je vais prendre le petit déj à Dear Breakfast. J'ai les mains super sèches, faut que j'achète une crème pour les mains. J'ai trop la haine, je déteste avoir cette sensation. Je vais vous montrer la tenue. J'ai mis du coup ce petit crop top noir, très simple, avec un cargo gris. Je sais pas encore la paire, mais je pense que je vais mettre mes dunks. Je pense que voilà, je vais mettre mes dunks comme avant-hier. C'est ce qui passe le mieux et je vais vous montrer mon tatouage. Regardez la beauté. J'ai enlevé le film parce qu'il me saoulait et que ça commençait à me gratter. Mais du coup, il est trop trop beau. Petite update par rapport à tout à l'heure, je sais plus où je vous ai lâché. Donc j'ai fait le Mat Museum qui est trop bien. Le musée est incroyable, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Je trouve qu'il y a de très bonnes expositions. Après ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme chaque musée. Moi vous me connaissez, je suis toujours au musée. Je suis toujours au musée, j'aime trop découvrir. Et j'aime bien découvrir l'art par ce biais-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était assez grand. J'ai pas fait le deuxième bâtiment parce que m'intéressait pas en fait. J'ai pas voulu le faire, voilà, tout simplement. Ensuite j'ai marché, là je suis à côté de la tour de Belém. Enfin je suis genre à 10 minutes à pied de la tour de Belém. Je vais voir si je vais à côté genre pour coucher du soleil, genre dans 2 heures. Là ce que j'ai fait c'est que j'étais au Starbucks en fait.
J'ai pris un peach citrus. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc j'en ai profité pour charger. En attendant, je regardais Interest of Love. Vous savez, là je suis à fond dedans. Je vais le terminer dans pas longtemps. Cette série, vas-y, faut vraiment que je vous parle de mon obsession et de ma passion pour la Corée, les dramas coréens, parce que c'est un truc que je ne montre. C'était comme la musique. Vraiment, c'était comme la musique jusqu'à ce que je sois DJ. C'est quelque chose que je ne partage pas forcément, mais pas par honte ou quoi que ce soit, parce que je suis hyper fière. Hein. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis tatouée en coréen là derrière les bras. Genre, je suis hyper passionnée. Je prépare mon voyage en Corée depuis des années. Je veux même apprendre le coréen. Il y a un grand parc à 10 minutes, je sais pas comment il s'appelle, à 10 minutes de la tour de Belém. Putain, du vent, et votre go a fait la même erreur que avant-hier. Elle n'a pris aucune veste. Voilà, donc je suis en t-shirt. Et moi, en plus, j'ai froid hyper rapidement au bras. Genre, dès qu'il y a un peu de vent, même s'il y a du soleil, j'ai hyper froid. Donc là, je commence à avoir froid. Donc il y a moyen que... en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que comme il y avait un McDo juste à côté, j'ai pris un Happy Meal. J'ai pris un Happy Meal parce que depuis tout à l'heure, je fais que de manger entre le petit-déj. 2 heures après, j'ai mangé le bagel. 2 heures après, je mange la pastel, etc. Là. Donc je mange, je sais pas, mon estomac c'est grave rétréci, du coup j'arrive à manger un peu, mais toutes les 2 heures. Vraiment un enfant quoi. Donc là je vais manger ça et je vais voir en fonction si je rentre ou pas, ou si je vais manger dans un resto à côté. Je ne sais pas du tout encore. Vraiment je ne sais pas. 15h21. J'ai fini de me préparer, j'ai fait un make-up hyper léger. J'ai juste mis de l'anti-cerne, du mascara, j'ai fixé mes sourcils et j'ai mis du gloss avec du crayon. Voilà, donc si j'ai une tête de déterrée quand même, c'est parce que je me suis pas maquillée comme d'habitude. J'en avais tout simplement pas envie parce que voilà, je vais pas sortir si longtemps que ça. Donc voilà. Par rapport à l'outfit, alors je vais essayer de vous montrer. Ouais, si ça veut bien, vous allez me voir de super loin. J'ai mis ce petit gilet sans manches de chez Weekday, violet, trop magnifique et parfait pour le temps. Avec un peu le pantalon gris de costume comme ceci. Et mes Agiens purple violettes. Voilà, vraiment ready to explore. 15h24, c'est parfait. Let's go! Aux puces, il y avait énormément de choses. Il y avait des trucs vraiment mignons, sympas, que j'aurais pu ramener en tant que souvenir, mais je sais pas. Il y avait beaucoup de trucs en céramique qui étaient trop mimes, c'est tout, des trucs de déco, mais je sais pas. Je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti, il faisait trop chaud. En fait, ça me tapait directement, j'avais rien pour me couvrir la tête. J'étais en pull manche court, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Du coup, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai trouvé. Alors déjà, les 2 premières bagues là, qui sont comme ça. Donc celle-là, avec le petit smiley à la du dragon, pour ceux qui ont la référence. Ça m'a trop fait penser à lui. Du coup, j'ai pris celle-là et celle-là, avec le petit truc noir. Alors, soi-disant, c'est du stainless steel. Donc il m'a dit oui, tu peux les garder quand tu te laves les mains, etc. C'est ok pour l'eau. On va voir. Vraiment, on va voir. Avec ça, j'ai pris ce collier argenté. Tac, je sais pas si vous allez le voir, je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai trouvé ce petit top. Un peu style américain là. J'ai pris le même.
en t-shirt pour Gavin, du coup. Je sais pas si ça va aller. J'ai pris du XL. Mais regardez le XL, s'il vous plaît. C'est une coupe un peu femme. C'est très slim. Et j'espère qu'il va bien aimer. C'est censé être du XL. Donc, je ne sais pas. Voilà, j'ai pris ça à Gavin. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Mais voici ce que j'ai trouvé. Hein. Hello YouTube. On est actuellement le dimanche 16 avril. Il est 11h30. Je viens de terminer de me préparer. J'ai fait du coup un petit make-up comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis assez cute. J'ai mis une petite robe comme celle-ci que je vous avais déjà montré, je pense sur Insta ou un truc comme ça. Du coup, parce qu'il fait, en fait, comment vous dire, il fait 30 degrés cet après-midi. Je vais mettre mes petites Air Force Kit. Je vais prendre la petite chemise blanche parce qu'on a appris nos erreurs et qu'on va quand même prendre un truc au-dessus. Voilà. Voilà. Les bras bien couverts. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un petit podcast, le temps d'y aller. Puis voilà, let's go. Hey! On est du coup le dernier jour, vraiment sniff sniff, emoji sniff. Il est 10h07, je dois rendre le Airbnb à 11h. Donc là je me suis préparée, je suis toute prête. Il faut juste que je fasse ma valise. Et du coup comme j'allais la faire, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors déjà, premier truc, ce sac énorme cabas qui vient de chez Pull&Bear. Qui est du coup hyper pratique parce qu'en fait avec mes petits sacs et tout là je peux rien rentrer. Du coup j'ai décidé de prendre ça, comme ça je peux tout prendre littéralement. Le livre que j'ai acheté c'est dans l'une des bibliothèques les plus vieilles du monde, pour ceux qui connaissent, et je vous ai mis les images de toute manière dans les vlogs hier. Mais du coup j'ai acheté ces 3 livres, donc j'ai acheté les 3 en anglais. Donc le premier que j'ai acheté c'est A Rage in Harlem, voilà, que j'ai commencé du coup. A Slow Fire Burning. Alors le premier c'est de Chester Himes, le deuxième c'est de Paula Hawkins, et un dernier un peu développement personnel, Keep Sharp de Dr. Sanjay Gupta, Build a Better Brain at Any Age. Donc je suis super contente de mes achats, les livres étaient super chers. Comment vous dire, mais c'était trop bien, la bibliothèque était énorme. Après la partie anglaise n'était pas énorme non plus, mais du coup j'ai commencé celui-là. On va voir, je suis trop contente d'avoir repris la lecture les gars, et il faudra trop que je vous parle de lecture. Franchement on va parler de lecture aussi ici, parce que moi il faut savoir que quand j'étais petite, jusqu'au primaire, collège c'est là que ça s'arrêtait, jusqu'à l'entrée au collège, j'allais tout le temps à la médiathèque. J'étais abonnée à la médiathèque, j'étais tout le temps à la médiathèque, j'adorais les livres, genre je lisais beaucoup de tout, BD, romans, je lisais tout. Et après au collège, avec MSN et toute compagnie autre que des livres, Nintendo, etc., j'ai complètement lâché les livres et c'est trop triste. C'est pas bien aussi, c'est pas bien et c'est trop triste. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon orthographe. C'est bien de lire, il faut lire. Donc je voulais absolument reprendre. Donc du coup pour ceux qui ont vu dans les plans que je vous ai montrés, j'avais commencé l'alchimiste sur l'iPad.
Il est super bien, c'est un livre que j'ai entendu parler depuis la primaire, limite. Et je voulais absolument le lire et il est super bien, je suis trop contente de l'avoir terminé avant même d'avoir reparti, j'ai terminé hier. Donc voilà, et du coup bah, j'ai commencé A Rage in Harlem, donc je vais vous dire si, s'il est bien ou pas, mais en gros ça parle d'un mec qui... C'est un conman en fait, qui tourne des billets de 20 $ en 100 $. Et en gros bah, c'est tout le truc autour de ça, de comment il va faire pour s'en sortir, etc. etc. Qu'en gros il utilise son patron et tout. Bref, c'est un peu spécial, je vous avoue. Donc bah on va voir. Ensuite j'ai acheté une petite tasse dans une boutique de céramique que j'avais vue dans la vidéo du coin d'Elodie. Voilà, quand on était parti à Lisbonne, moi j'avais regardé ses vlogs avant de partir. Et en fait j'avais pas forcément noté l'adresse, j'avais complètement oublié de noter l'adresse. Et en fait je suis passée devant par hasard hier avant d'aller au musée, c'était sur la route du musée. Je vous montrerai le mug arrivé à la maison. Également ce petit carnet en longueur comme ça. Tac. Avec des pages blanches. Et en fait je vais faire un espèce de book de voyage, de mon voyage là ici au Portugal. J'ai passé à Muji et j'ai pris ces compression bags que je faisais que de regarder sur TikTok et je me disais putain pour le voyage que je vais faire, oula j'ai failli spoiler, mais le voyage que je vais faire avec Gavin au mois de mai, il nous faut absolument ça, qu'il fallait que je commande sur Amazon etc. Et au final je l'ai pas fait et du coup bah, j'en ai trouvé chez Muji. Donc celui-là je l'ai pris en S simple, donc il fait cette taille là. Et le deuxième, je l'ai pris en M double. Donc en fait, vous avez double compartiment. Et du coup, là, on va tester puisque j'ai besoin de plier mes vêtements. Donc on va voir ce que ça va. Je pense que je vais mettre les pantalons ici. Et ici, les hauts. J'ai trouvé ce magnifique maillot. Du coup, toujours à Pull&Bear. Donc il se présente comme ceci. Oh, il est comme ceci. J'adore le dos. D'habitude, c'est pas comme ça. Il y a un gros tac. Et le dos, il vient... comme ceci, voilà, en carré derrière, j'aime beaucoup. J'espère que ça va pas être trop grand. Je pris du XS, de toute manière. On va faire plus maigre que ça. Je vais faire la valise et puis je vous reprends tout de suite pour vous montrer pour les pantalons, du coup, si ça va ou pas.